بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين. Assalamu alaikum wa rahmatullah. L'adolescence. L'être humain est fait d'un corps, d'un cœur et d'une raison. La raison, c'est l'aql, c'est notre faculté de cogiter, de penser, de distinguer le bien du mal, le vrai du faux. C'est le côté rationnel de l'être humain. Le corps, c'est la carcasse, c'est ce qui permet justement à ce cœur, à cette âme et à cette intelligence de nous habiter, d'être présent. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse le plus, c'est cette dimension fondamentale de l'homme, qui est ar-ruh, an-nafs, peu importe le nom qu'on lui donne, mais en tout cas là où s'installent les sentiments, l'amour, la peur, la crainte, la haine, les envies, etc., etc. Et l'être humain vit avec ces trois dimensions en permanence et parfois avec quoi ? Avec la présence et l'expression plus prononcée de l'une aux dépens de l'autre. Ainsi, quand un enfant naît, vous êtes bien d'accord qu'il n'a pas encore les facultés intellectuelles d'un adulte. Et puis au niveau sentiment, il ne ressent pas grand-chose, et s'il ressent, il ne les exprime pas. N'est-ce pas ? Il est protégé, il est couvé par ses parents. Normalement, il n'a peur de rien. J'ai presque envie de dire, il vit grâce à ses instincts. L'envie de boire, de manger, etc. Et puis, il va grandir, cet enfant. Et puis, les sentiments, d'accord, vont commencer à grandir en lui. Et aussi, cette faculté d'entendre, de comprendre et de développer ses connaissances, donc de peaufiner son intelligence. Et entre ce début de la vie jusque la période post-adolescence, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il devienne un adulte, l'enfant est entre guillemets prisonnier de son enveloppe charnelle, de son corps, avec tous les besoins, et de ses sentiments. Bon, la dimension intellectuelle, elle est là, mais elle n'a pas encore atteint la perfection. Ainsi, une fois qu'il deviendra un adulte, donc l'âge varie d'une personne à une autre, en fonction de l'éducation, en fonction du milieu, en fonction de ce qu'il aura vécu et ressenti. Et quand il devient un adulte, c'est, en principe, ce n'est pas le cas pour tout le monde, la dimension intellectuelle, rationnelle, qui le guide, qui prend le dessus. Si bien que c'est quoi la définition de quelqu'un de responsable d'adulte ? C'est quelqu'un qui distingue le bien du mal, ce qui est bon de ce qui est mauvais, de ce qui est utile de ce qui ne l'est pas. C'est quelqu'un qui est capable de dire non même quand il a envie et de dire oui même quand ça lui déplaît. Parce que il n'est pas, du moins, ça c'est en théorie, c'est pas toujours la réalité, mais en tout cas, un adulte ne doit pas être prisonnier de ses envies qui le guident. Il doit se libérer de ses passions. C'est ça ? C'est ce que notre religion nous enseigne. Elle nous enseigne فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Celui qui connaît Dieu et qui sait qu'il va être ressuscité, qu'il aura des comptes à rendre, donc ça demande de l'intelligence quand même. Croire en Dieu, savoir qui est Dieu. Mais ce n'est pas suffisant. Faudrait-il encore qu'il maîtrise ses passions ? Naha nafsa anil hawa. Parce que si vous êtes intelligent, vous laissez vos passions vous dominer, vous devenez l'esclave de vos passions, vous n'êtes plus éclairé par la raison, vous n'êtes plus éclairé par la science et la connaissance. C'est pour ça qu'on a des adultes, malgré leur diplôme, bac plus 15, qui se comportent comme des animaux. Pourquoi ? Parce que la passion prend le dessus. Et cet adulte-là, tout le monde le condamne, vous êtes bien d'accord ? Pourquoi est-ce qu'il est condamnable, cet adulte ?
Parce que la règle, c'est qu'arrivé à un âge, l'âge de raison, on arrive à dominer nos passions. On arrive à faire la part des choses. La raison doit primer sur la passion. Afala ta'qilun. D'accord ? Le propre de l'adolescent, le jeune, je ne vais pas donner d'âge parce que l'adolescence, ça varie en fonction, comme je vous l'ai dit, de l'éducation, en fonction de plein de facteurs. Le propre de l'adolescent, vous savez, c'est quoi ? C'est que ses passions prennent le dessus. Sur quoi ? Sur cette faculté qu'on a de penser et de réfléchir. Le propre de l'adolescent, c'est qu'il a des envies qui sont fortes. Pourquoi ? Parce qu'il grandit, donc le bébé, l'enfant, il grandit, et plus il grandit, plus il aime des choses, déteste d'autres choses. Plus il a envie de posséder. La nature humaine, qui est très complexe, elle commence à s'exprimer dans tous les domaines. Quand il avait 1 an, tout ce qui l'intéressait, c'est boire et manger et dormir. Maintenant, il y a autre chose qui l'intéresse. Ouais. Il a envie de s'amuser. Il a envie de plaire. Il n'aime pas quand tu le frappes. Il n'aime pas quand tu lui mets des barrières. Donc, cet enfant grandit, il se rapproche de l'adolescence. Sa personnalité commence à quoi ? À s'affirmer de plus en plus. Et arrivé à un moment donné, il y a un conflit terrible, un bras de fer. Entre quoi ? Entre l'éducation de ses parents qu'il a reçue. Je parle toujours dans l'idéal, quand l'éducation elle est bonne, elle est parfaite. Et sa raison, qui est en construction et qui se rapproche du minimum nécessaire pour pouvoir distinguer le bien du mal. Donc il y a ce conflit entre cette dimension de l'adolescent et ses passions, son nefs, un bras de fer. Qui va l'emporter ? Qui va l'emporter ? Ça, c'est la réalité du jeune. Quelle est la réalité des parents, nous ? Nous, on met au monde un enfant, et vous êtes bien d'accord qu'on l'aime bien. Donner la vie, c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a d'extraordinaire. Et qu'est-ce qu'on veut pour cet enfant ? On veut le mieux pour lui. Et qu'est-ce qu'on fait ? On se sacrifie pour cet enfant. On se donne sans compter pour qu'il grandisse dans quoi ? Dans des conditions saines pour qu'il ait un esprit sain dans un corps sain. En arabe on dit at-tarbiya, l'éducation, tu l'accompagnes. C'est quoi ton objectif en tant que parent ? C'est d'accompagner cet enfant en l'éduquant pour qu'il devienne responsable comme toi. Tu lui apprends à marcher. Une fois qu'il sait marcher, tu es content. Pourquoi tu es content ? Tu n'auras plus à le porter. C'est une galère quand même de porter un gosse. Imaginez-vous si on devait les porter à 8 ans, à 10 ans. On ne serait pas clair. Donc l'objectif des parents, c'est d'accompagner l'enfant pour qu'il atteigne l'autonomie. C'est ça ? Bon, je veux dire autrement, l'objectif des parents, c'est d'accompagner les enfants pour qu'ils deviennent indépendants, qu'ils ne dépendent plus des parents. C'est ça ? Je veux que mon enfant me ressemble. Qui suis-je moi ? Quelqu'un qui a été sevré. J'ai plus besoin de papa et de maman. La preuve, quand quelqu'un perd ses parents alors qu'il est enfant, c'est un orphelin qui mérite toute notre attention. On doit être à ses côtés, on doit le protéger. Il est faible. Mais quelqu'un qui est adulte, c'est pas un orphelin. Tu perds tes parents une fois que tu es adulte, tu n'es pas considéré comme un orphelin. Pourquoi ? Parce que tu n'as plus besoin de tes parents quand tu es adulte. Non, astaghfirullah. On a toujours besoin de ses parents. C'est-à-dire tu peux vivre sans la présence de tes parents, sans leur présence physique. Tu les oublieras jamais.
Donc, écoutez bien, des parents qui ont compris leur rôle, ce sont des parents qui accompagnent leurs enfants pour qu'ils prennent leur envol. C'est ça? Pour qu'ils deviennent autonomes, pour qu'ils deviennent responsables. Ok? Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que beaucoup de parents éduquent leurs enfants à la lumière de leurs sentiments. On aime tous nos enfants, j'espère. Et qu'est-ce qu'on fait quand on aime quelqu'un? On ne veut pas qu'il souffre. Vrai ou faux? On le protège. Non, on le surprotège. Vous entendez? Et qu'est-ce que ça donne comme résultat? On affaiblit l'enfant. Au lieu de lui donner des anticorps intellectuels pour qu'il puisse grandir et devenir adulte pour vivre dans la société avec tous ses dangers, on enferme nos enfants dans des bulles, si bien que l'enfant est fragilisé. Et quand il arrive à l'adolescence, et que ses envies et son corps ont grandi, il aspire à quoi? Il aspire, comme tout le monde, à ne plus être sous tutelle. Il veut être sevré. Mais le problème, c'est que son cerveau ne suit pas son intelligence. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas éduqué et formé comme il se doit dans ce domaine. On lui a donné l'amour, okay? On lui achète tout ce qu'il veut, on le soigne quand il est malade, on le protège des dangers, on le nourrit comme il faut, machallah, il est en bonne santé, mais on faillit, on ne fait pas notre travail comme il se doit, au niveau de quoi? De la formation intellectuelle, psychologique de notre enfant, si bien qu'arrivé à l'adolescence, il devient un être faible, fragile, incapable de vivre dans la société. Tous les microbes, il les avale et il se retourne contre qui? Contre ses parents. Et c'est la catastrophe, c'est la guerre, c'est le conflit entre les générations, entre les parents et les adolescents. L'erreur vient souvent des parents qui ne savent pas éduquer et qui ne tiennent pas compte de l'évolution de l'enfant. Pourquoi l'erreur vient de là? Parce qu'on fait des gosses sans avoir consulté le mode d'emploi. On éduque des gosses sans consulter le mode d'emploi. C'est-à-dire, il n'y a personne qui va faire un stage, qui va aller voir des professionnels, qui va lire des livres sur la psychologie des enfants. Un gosse entre 0 et 1 an, qu'est-ce que c'est? Entre 0 et 5 ans, 6 ans, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment il évolue? À 10 ans, rien. On teste, on découvre, on éduque en réagissant. Il fait du bien, on est content, on lui dit c'est bien. Il fait du mal, ça nous énerve, on s'énerve, et qu'est-ce qu'on fait? On le brusque. Et après on s'étonne que plus l'enfant grandit, plus il se rapproche de l'âge adulte, plus il a des comportements enfantins. Vous n'avez pas vu les adolescents comment ils se comportent? Ils font des choses terribles, il dit mais c'est pas possible. Les parents font les remarques, mais t'as grandi mon enfant, mais je comprends pas, tu fais encore des bêtises comme un gosse de 5 ans. Vous avez une remarque? On condamne son comportement et on oublie que c'est peut-être de notre faute. C'est nous qui l'avons quoi? Qui l'avons maintenu dans cet état enfantin plus qu'il ne faut. Très bien. Troisièmement, il est évident que nos enfants, on a beau les éduquer, on a beau faire les efforts qu'on veut, la société, l'époque dans laquelle nous vivons, auront un impact sur eux. C'est clair, net et précis. On n'est pas les seuls à influencer nos gosses. Et croyez-moi que aujourd'hui,
Éduquer ses enfants dans notre société, c'est de plus en plus difficile quand on n'a pas toujours les mêmes valeurs dans le domaine éthique, moral, que notre société. Qu'est-ce qu'on enseigne aujourd'hui dans notre société? La liberté, sans limite. C'est devenu une religion. Je suis libre, je fais ce que je veux. Ouais. Et vous le voyez très bien, les adolescents, comment ils parlent. Adolescents. Il y en a, ils sont encore adolescents à 20 ans, 25 ans. Hein. En fait, tu es toujours un adolescent, tu es toujours un enfant, excusez-moi le mot, un gamin, tant que tu ne raisonnes pas. Tu as beau avoir 25 ans. Regardez-les, ces jeunes, écoutez-les, observez-les. Vous allez voir que lorsque vous lui faites une remarque, lorsque vous essayez de le freiner dans ses élans, sa défense, premier argument qu'il utilise, c'est « je fais ce que je veux, je suis libre ». Pourquoi? Parce qu'on a été élevé au biberon, ouais, dans cette notion de liberté sans limite. Et c'est catastrophique. C'est un crime contre les enfants. Un enfant n'est pas libre, un adulte non plus. Personne n'est libre. Quand on vit en groupe, il y a des règles, il y a des limites. Alors, plus vous allez mettre de limites à votre enfant justifiées, plus vous allez rencontrer des difficultés parce qu'il va avoir du mal à les accepter parce que notre société lui dit nos limites. Et là, ça devient très compliqué, très difficile. Vous le voyez très bien pour ceux qui ont des adolescents. Tu dis à ton gosse, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Qu'est-ce qu'il te dit? Ah, mais tous mes copains le font. Pourquoi je ne suis pas comme les autres? Pourquoi tu me prives? C'est pas ses copains. Non, non, non. Mes cousins. Dans la famille proche. Et toi, tu m'étouffes. Cher papa, chère maman. Et tu es plus cher à ses yeux. Tu es devenu un monstre. Pourquoi? Parce que tu es en train de remettre en question quelque chose. La liberté, c'est dans la fitra. L'être humain doit être libre et rester libre, entre guillemets. Ouais. Nous, on se soumet à Dieu, et la soumission à Dieu est totale. On accepte les limites que nos parents nous imposent et la société parce qu'elles sont nécessaires. Bon, à condition qu'elles ne soient pas au contraire, mais comprenez-moi. Plus vous allez essayer de mettre des limites à votre enfant, plus vous allez rencontrer de difficultés à cause de notre 21e siècle, qui est le siècle où l'être humain, soi-disant, est libre et il fait ce qu'il veut. Et c'est très dur, c'est très compliqué. C'est pas évident d'éduquer aujourd'hui un adolescent et de nager à contre-courant. C'est même demander à cet adolescent, j'exagère, l'impossible. Pourquoi? Parce que la règle, c'est le contraire de ce que vous lui demandez. Donc c'est tout à fait logique et normal que l'on rencontre des difficultés, voire même que le conflit s'installe. Ouais, le conflit. Et l'être humain, il va se battre jusque la mort pour être libre. Parce qu'il pense que la liberté, pour lui, c'est vital. Ce qui est tout à fait logique et normal. Mais on peut se tromper. C'est pour cela, il n'y a pas de solution miracle. L'adolescence est une période difficile, aujourd'hui en particulier, parce que vous allez vous retrouver seul à peaufiner l'éducation de votre enfant. Et ce que vous construisez, d'autres le détruisent à la vitesse grand V. Mais, ça reste que, si les bases sont solides, cet enfant, cet adolescent, même s'il y a des turbulences au moment de l'adolescence, même si cet enfant, ce jeune homme, cette jeune fille, peut pendant un moment s'égarer, il reviendra, car son naturel le rappellera au galop. Car chasse le naturel, il revient au galop. C'est pour cela
plus vous vous investirez dans l'éducation de vos enfants entre 0 et 10 ans, plus l'adolescence sera une période moins turbulente. Si vous ne bossez pas entre 0 et 10 ans, vous allez faire 10 fois plus d'efforts pendant la période d'adolescence et vous n'êtes pas sûr d'avoir des résultats. Donc n'attendez pas que les passions aveuglent les adolescents pour les ramener à la raison. Mettez le paquet sur l'éducation intellectuelle, morale, spirituelle et psychologique de l'enfant avant l'adolescence pour qu'il soit stable et équilibré durant cette période. C'est pas évident seul de réussir à gérer un adolescent, parce que le propre de l'adolescent, c'est qu'il veut se débarrasser de sa carapace, il veut muer. Vous savez, le serpent, il enlève sa peau. Ben, c'est exactement ce que veut faire l'adolescent. Il veut quoi? Il veut retirer une peau qu'il considère ne plus être la sienne et il veut s'affirmer, exister en tant qu'adulte. Alors que parfois, ce n'est pas toujours le moment parce qu'il n'est pas encore prêt. Mais en tout cas, il fait des tentatives. Et les parents sont là pour lui dire « Non, il te manque encore. » Mais lui, il ne veut plus, généralement, entendre parler ses parents. Il ne veut écouter que la petite voix qui est à l'intérieur qui lui dit « T'es grand, t'es fort. » Vous avez vu le développement physique, biologique, ouais, le corps. Ouais. L'adolescent croit que, parce que son physique a changé, son corps, son apparence physique a changé, donc il a atteint la maturité intellectuelle. Normalement, c'est ce qui doit se passer. Les deux doivent aller de pair. C'est ça? Mais aujourd'hui, c'est plus tellement le cas. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est à cause des hormones, de la bouffe pourrie, là. Ouais. Le gosse, il a 12 ans, il fait 1m90, Allah jibalk. Je ne suis pas contre. Mais ça ne suit pas. Je veux dire, il y a un décalage entre la carcasse, ouais, et le moteur. Et l'enfant croit que c'est bon, khalas, je suis adulte, donc non, tu l'es peut-être physiquement, mais là, ça ne suit pas. C'est pour cela, juste un conseil tout de suite, c'est insister quand vous éduquez vos enfants sur l'essentiel. L'essentiel, c'est l'aql wal qalb, la raison et le cœur, la foi. Vous allez me dire, comment je fais? Ne mettez pas en avant les artifices, le maquillage. Vous savez, nous, en tant que parents, on fait des erreurs. On prononce des phrases, des mots, parfois, qui sont très chers à nos enfants, qui vont leur coûter cher. Je sais pas, tu lui as acheté des nouveaux vêtements, tu lui fais porter, c'est vrai qu'ils sont beaux, c'est vrai que, mashallah, il est beau, et puis vous insistez trop. Oh, mashallah, oh, ça te va trop bien. Vous insistez, vous entendez, vous exagérez. Le nefs, il est là, il ressent. Hein. Tu es en train de le quoi? Tu es en train de le... Hein, de lui donner plus de poids et d'ampleur qu'il ne faut. Et puis, tu recommences. Ah, t'es la plus belle, ma petite fille. Oh, t'as des beaux cheveux. Masha'Allah. Tous les jours, tu lui répètes ça. Ouais. Hadi, elle a des beaux cheveux. Hadi, il a une belle voix. Et l'enfant finit par croire que ce qui est le plus important chez lui, c'est justement ses cheveux, son nez, son corps. Non. Vous vous trompez. Ouais. Dites à vos enfants que ce qu'il y a de plus beau en lui, c'est sa douceur, sa gentillesse, son savoir-vivre. Laissez le corps, d'ailleurs entre nous le corps. Il n'y a pas de quoi être fier d'avoir des beaux cheveux, c'est Allah qui les a créés. Il n'y a pas à être fier, je ne sais pas, d'avoir un beau nez, c'est Dieu qui l'a créé. Et les vêtements qui sont là pour embellir, on n'est pas contre le fait d'être beau et d'être bien habillé, ne doivent pas devenir une drogue.
pour nos enfants. S'il n'a pas tel vêtement qui aujourd'hui est considéré comme beau, ben il ne s'habillera pas parce qu'il a besoin d'être beau. Non. Ce n'est pas votre enfant qui doit décider des vêtements qu'il doit porter. Parce que si c'est lui qui décide, indirectement c'est la société qui décide. C'est les copains à l'école, c'est le milieu qui décide. Et notre société, je vous l'ai dit, elle donne trop d'importance au matériel, à l'artifice, la mode. Regardez les jeunes aujourd'hui. Ils ne vont pas sortir s'ils ne passent pas une demi-heure devant le miroir pour se coiffer, se préparer. Ça va du gel. Il manque juste le maquillage, je crois, non? Non, ou bien non, ça existe déjà. Ça existe, des mecs qui mettent du fond de teint. Ne rigolez pas, ça existe. Mieux, c'est qu'est-ce qui existe? Des mecs qui, c'est ce qu'ils font? Des séances d'UV. Il faut qu'ils bronzent. Des séances d'UV. Pourquoi? Parce que Ta'isa Abdul al-Qamis al-Khatifa sera malheureux celui qui fait de l'accoutrement une religion, le déguisement hada. Donc attention, faites des compliments à vos enfants de manière toujours raisonnée lorsqu'ils font le bien, lorsqu'ils s'éloignent du mal. Faites des compliments pour les pousser à être encore plus studieux, plus bien éduqués, qui ont un bon comportement. Le reste, c'est secondaire, voire même si vous pouvez le mettre de côté, tant mieux. Donc, c'est difficile, écoutez bien, d'accompagner son enfant lorsqu'il est adolescent dans une société qui nous fait croire que on est adulte quand physiquement on a atteint la maturité. C'est pas vrai. D'accord ? J'ai perdu le fil, subhanallah, de mon intervention. Troisième point. Donc, on l'éduque quand il faut. L'éducation, quand l'enfant est plus jeune, c'est un tremplin pour l'adolescence. Lors de l'adolescence, on accompagne son enfant et on le comprend. Vous savez, il y a des transformations hormonales. Parfois, c'est tellement fort que l'enfant ne se contrôle pas. Donc, il faut l'accompagner. Alors, ça veut dire quoi, l'accompagner? Est-ce que ça veut dire lui autoriser ce qu'on a toujours interdit? Non. Le haram reste haram. Pas de concession dans ce qui est dangereux, fondamentalement interdit. C'est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'il y a des fautes qui sont irréparables. Vous entendez? Deuxièmement, ça va le déstabiliser. Avant, vous lui disiez que c'était haram, maintenant c'est autorisé. Sous la pression, il y a des parents qui lâchent. Les adolescents, ils font tellement pression qu'à un moment donné, t'en as marre, tu dis allez, je laisse, tant pis. C'est là où vous détruisez les 12, 13, 14 ans de travail que vous avez fait. Je ne sais pas, quand il y avait 8 ans, 10 ans, votre gosse vous disait je vais aller à l'anniversaire. Un copain de la classe, une copine, vous interdisez ça. C'est bien, je suis pour. Surtout quand vous ne maîtrisez pas l'endroit où il va. Arrivé à 14, 15 ans, c'est plus dur de lui interdire. C'est ce qu'il va vous dire, votre gosse? Tu ne me fais pas confiance. J'ai le droit, je suis toujours tout seul. Je suis enfermé, tout le monde... Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous lâchez. C'est maintenant qu'il ne faut pas céder. Parce qu'entre nous, à 8 ans, il va à un anniversaire, ça passe encore, à 8 ans, il joue avec des petites poupées, des voitures. C'est faux, Aujourd'hui, à 8
17 ans, il va chez son copain, c'est Internet et le haram. Vous entendez, hein? C'est comme ça que ça se passe. C'est une discothèque à 8 ans, un anniversaire. C'est une discothèque, hein, entre copains et copines. Attention, avant les péchés, on commençait à les faire vers 17-18 ans. Aujourd'hui, c'est à 8 ans. C'est évident que ce n'est pas un péché pour un enfant, il n'est pas encore responsable, mais il prend l'habitude de faire des choses haram. Si vous cédez à 8 ans, j'ai presque envie de vous dire, c'est pas trop grave, c'est grave, astaghfirullah. Mais si vous cédez à 14, 15, 16 ans, alors qu'il a ses passions et ses envies, il va goûter au haram, et je suis désolé de vous le dire, mais le haram, il est bon. Ouais, un bon verre de vin, d'alcool, c'est bon. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que les autres, ils boivent... mais c'est haram, c'est parce que le goût est bon que c'est halal. Je veux dire autrement, à 15 ans, ton gosse il fait pression pour qu'il sorte avec ses copains pour un anniversaire, mixité, il y a des filles, astaghfirullah, c'est plus des filles, c'est des femmes à cet âge-là. Oui, qu'est-ce que vous croyez? Il faut voir comment elles sont habillées, et il va goûter au péché du sexe. Après, va l'arrêter, une fois qu'il est tombé dans le piège. Tu ne l'arrêtes plus, c'est une drogue. Donc, à l'adolescence, vous savez ce que font les adolescents? Ils font pression sur les parents, une pression terrible. Vous lâchez, vous êtes mort. Ne lâchez pas. Vous allez dire, je fais comment? Ben écoutez, c'est un bras de fer. C'est un bras de fer. Il tire la corde, tu tires la corde. Il vaut mieux que ce soit lui qui se fatigue et qui arrête que toi. Sinon, vous allez regretter le restant de vos jours. Parce qu'il y en a qui partent et qui ne reviennent pas. Je veux sortir. Ouais. Il est 10h, 11h. Tu ne sors pas. Ouais. C'est comme ça. Ici, il y a une loi. Allez. J'ai envie de vous dire, normalement, il ne faut même pas que nos adolescents atteignent ce niveau d'insolence où ils demandent à leurs parents quelque chose qui ne fait pas partie de leur mode de pensée et de vie. Mais c'est ce qui arrive malheureusement. L'idéal, c'est que ça n'arrive pas, parce que le gosse a été préparé et il est comblé. Il n'y a pas de vide. Il ne cherche pas ces choses-là. Mais la réalité, c'est qu'il cherche parce que justement, il y a des manquements dans l'éducation, il y a de l'imperfection. Donc ne cédez pas. On est d'accord ? C'est une période de crise qui peut durer 1 an, qui peut durer 2 ans, 3 ans. Mais il vaut mieux 3 ans de galère et de souffrance que 40 ans, le restant de vos jours. Il y a des mères aujourd'hui qui pleurent et qui souffrent. Alors, je dis des mères parce que généralement ce sont les mères qui cèdent à un moment donné. Parce que c'est elles qui subissent la pression 24 heures sur 24. Ouais. Une fois que le père rentre, il crie un coup, il met une claque, ça se calme. Une fois qu'il s'en va, et elle, à un moment donné, elle en a marre, elle ne supporte plus. C'est ce qu'elle fait, elle lâche du mot et elle le cache. À qui ? Au flic. Oui, parce que le flic, quand il va rentrer, c'est pas le gosse qui va punir uniquement, c'est aussi sa mère qui l'a laissé faire. Ouais. Donc elle lâche parce qu'elles en ont marre. Ne lâchez pas. C'est pourquoi ? Parce que votre gosse, vous allez peut-être le détruire et les 40 ans qui vous restent, les 20 ans, vous allez l'avoir dans les pattes, comme c'est le cas maintenant, hein, avec des mères qui ont 70 ans et qui ont des gosses, oui, je les appelle des gosses, hein, qui ont 30, 40 ans, qui sont des drogués, qui sont à la maison, qui ne sont pas mariés, bref. Voilà, parce que le virage à l'adolescence a été mal négocié par l'adolescent et par les parents. Donc, pression, il y en aura, mais ne cédez pas. D'accord ? Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai ce que tu vas devenir. Ouais, ce que tu vas devenir. Le problème des adolescents, c'est la fréquentation. Quand ils traînent avec des gens qui ont d'autres valeurs que les nôtres, automatiquement, il y a transmission des microbes. Les maladies physiologiques se transmettent et les maladies du cœur et de l'esprit se transmettent.
Ne laissez pas vos enfants traîner avec n'importe qui. Pour ça, le choix de l'école est important. Mettez vos enfants dans les écoles privées. Et si vous n'avez pas d'école privée musulmane, faites-en une avant qu'il ne soit trop tard. Et si vous n'en avez pas pour l'instant, mettez-les dans les écoles catholiques qui ont encore un peu plus de morale, parce que ce sont des enfants de parents catholiques qui ont la même morale que nous, les mêmes. D'accord ? Mettez-les dans des écoles où il y a moins de... dans des écoles où il y a des limites à la liberté. D'accord ? Tu t'habilles pas comme tu veux, tu fais pas ce que tu veux dans l'école. Faites attention aux fréquentations. Mais le problème, c'est même pas la fréquentation à l'école, bien qu'elle soit importante. Le problème, c'est Facebook et Twitter. Voilà. C'est ça qui tue nos adolescents aujourd'hui. Plus ils auront ces moyens de communication entre les mains tôt, plus la crise d'adolescence va commencer. Aujourd'hui, on a des crises d'adolescence à 10 ans, à 11 ans. Regardez-les, ils sont dehors dans la rue à minuit à 11 ans. Pourquoi ? Parce que c'est la rébellion à la maison. Plus d'autorité. Ils n'en veulent plus, l'autorité parentale. Alors, un conseil, je ne sais pas si vous arriverez à l'appliquer, mais il est dur. Pas de portable. Pas de Facebook, pas de Twitter. Eh oui. C'est dur à entendre. Mais c'est la réalité. C'est ce qui tue nos adolescents. Non, astaghfirullah, c'est ce qui tue nos enfants, puisqu'ils l'ont maintenant à 7 ans, 8 ans, le portable. Vous allez me dire, est-ce que c'est possible ? Je ne sais pas. Allez-y. Est-ce que c'est envisageable ? Est-ce qu'il faut le faire ? Il y en a une fois, il m'a dit, c'est pas ça la solution. La solution, c'est de leur donner et de leur apprendre à l'utiliser. Ah bon ? Il a atteint l'âge de la raison. Déjà, on a adultes soi-disant raisonnables. Vous êtes bien d'accord ? Ouais. Depuis qu'il y a Internet, depuis qu'il y a Twitter et YouTube, le divorce, il augmente ou il n'augmente pas ? Il augmente. Ah oui, l'adultère, la katarda. Et comment veux-tu ne pas commettre l'adultère ? Toute la journée, tu vois ce qu'il ne faut pas voir. Tu es tenté, tu es un être humain. Non, nos enfants n'ont pas encore la maturité ni la capacité. Pire, vous savez quoi ? Un gosse, un adolescent qui a 12, 13, 14 ans, il a ses moyens dans les mains. C'est là, en fait, vous savez ce que vous êtes en train de faire ? Vous êtes en train, je vais vous donner une image, hein. Désolé, c'est ce qui me vient à la tête. Vous avez un bulldog, il est attaché, ça fait 15 jours qu'il n'a pas mangé, et vous lui mettez un steak bio, du bio, hein. Mais même pas pourri, un kebab, ouais. Vous lui mettez devant et vous lui dites de ne pas manger. Il fait quoi le chien ? Tu as voulu mettre une chaîne, il va la croquer et il va manger ton kebab. C'est l'instinct de survie. C'est exactement ça. Il a 13-14 ans, les pulsions sexuelles sont là, elle se réveille, et tu lui dis, tiens, regarde. Oui, regarde. Après tu lui dis, il ne faut pas sortir, il ne faut pas traîner. S'il y a bien un moment où il ne faut pas qu'il laisse entre les mains, c'est à ce moment-là. On chatouille le diable. C'est normal qu'après nos gosses deviennent des gosses endiablés. Il y a qu'on le dit, mjnoun. Ah oui, la mère elle le ramène à l'imam, elle lui dit Chouf Abouldi, mjnoun, il est mskoun. Il a changé. Il était mignon. Et tout d'un coup, il a changé. Qu'est-ce qui l'a transformé ton gosse ? Ce sont les genoux que tu lui as remis entre les mains et que tu paies 20 € par mois, l'abonnement. Donc un conseil, attention. Vous allez me dire, c'est dur, c'est difficile. Ah oui, c'est très dur, c'est très difficile. C'est très compliqué. Surtout quand, lorsque vous le privez de ça, vous ne lui donnez pas autre chose. Et c'est ça le problème. Ouais. C'est facile de dire c'est haram,
faudrait-il encore nommer le pendant, c'est-à-dire le halal. Et la pire des choses pour l'adolescent, c'est le vide. Le vide. Eh oui, car l'adolescent, s'il n'est pas occupé, les diables s'occupent de lui. Vous savez, c'est une période de turbulence. Ouais. Il passe de l'âge de la passion vers l'âge de la raison. C'est très dur. Et d'ailleurs, pour rester dans l'image du serpent, c'est quand le serpent fait la mue, il est vulnérable. Hein. C'est quand il est en train d'enlever le homard, tous ces animaux qui muent, pendant cette période-là, c'est là où ils ne peuvent plus se défendre. L'adolescent, c'est la période la plus fragile de l'être humain, l'adolescence. Donc, ne l'affaiblissez pas, ouais, en lui donnant les moyens de s'égarer, d'accentuer sa faiblesse, et occupez-le. La nature a horreur du vide. C'est-à-dire comment l'occuper, ça c'est encore une autre thématique, mais en tout cas, ne le laissez pas rêvasser. Ouais. Ne le laissez pas voyager dans le monde des shayatines et des diables. La chose la plus compliquée, vous savez, avec les adolescents, c'est la sexualité. Ouais. C'est ce qu'il y a de plus compliqué à gérer. Et ça l'est encore plus aujourd'hui dans notre société avec le net et tout ça. Et c'est quoi la solution? Il n'y a pas de solution miracle. Il faut occuper ses enfants, il faut discuter avec eux, il faut les préparer au mariage. Ouais. Il faut leur dire les pulsions sexuelles c'est naturel, c'est normal, il faut juste les canaliser. Ouais. Voilà les dangers, ouais, de la débauche. Il faut en parler. Hein. Il faut donner des exemples crus. Vous entendez? À vos enfants. Quand vous marchez avec eux dans la rue, quand vous voyez des choses, le monde cadre, là, il faut en parler. Il ne faut pas les laisser tout seuls se faire des idées. Parce que, tu sais, le haram, il est beau, il est attirant. Zukhruful qawl. Ce sont des paroles bien déguisées. Hein. Shaitan, il vous met le haram dans un papier cadeau, n'est-ce pas? Ben alors, dénudez, hein, enlevez, montrez le vrai visage du diable. L'imam Ibn al-Qayyim, il donne cet exemple. Hein. Il dit l'exemple de la dunya, c'est une belle femme sur son 31 bien habillée, et puis tu cours vers elle, tu la serres dans tes bras, et au moment où tu la serres dans tes bras, elle se transforme en sorcière. Hein, avec des griffes, Dracula, et elle te prend ton âme. Il dit c'est la même chose. Ouais. Le haram. Il est beau, il est attirant, attrayant, et puis une fois que tu es tombé dedans, tu es mort. C'est le piège. Donc, il faut leur parler de la vérité, sans tabou, il faut les mettre devant leurs responsabilités. Très bien. Tu veux te marier? Là, je te marie. Yallah, vas-y, c'est un homme, c'est une femme, je te marie. Alors, bien entendu, il va y avoir un blocage. Tu lui dis, allez, au travail, bosse. Tu pourras te marier, Inch'Allah, à 18 ans, à 19 ans, à 20 ans. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Nos gosses restent trop longtemps adolescents parce que la responsabilité, ils la portent le plus tard possible. Ouais. Quand le fardeau de la responsabilité pèse sur les épaules de quelqu'un, croyez-moi qu'il se calme vite fait, bien fait. C'est pour cela, et c'est le dernier point, l'un des remèdes contre la balade des adolescents, ça va, vous avez compris le mot? Ouais. Vous savez c'est quoi? C'est le travail, les mettre devant la difficulté de la vie. Ouais. Tu veux quelque chose? Oui, tu as des envies, il n'y a pas de problème, il n'y a rien de gratuit sur terre. Tu veux la paire de baskets qui est là-bas là? Elle est belle, hein? Ah oui, elle est très belle, magnifique. C'est la vérité, hein? Elle est super, elle est super. Elle coûte 120 €. Il n'y a pas de problème, fiston.
Tu la veux, tu bosses et tu l'auras. Et là, il va réfléchir 2 fois. Il va même la détester, la basket. Ça rien. Il va finir par la détester. Nous, vous savez ce qu'on fait? Nos adolescents, quand ils veulent, on leur donne. Plus tu leur en donnes, plus ils en veulent. Par contre, s'il doit galérer, souffrir pour l'avoir, à un moment donné, oh, j'en veux plus. Pourquoi t'en veux pas? Parce que c'est pas gratuit. Donc, mettez-les devant leurs responsabilités. Et ça, vous les femmes, vous faites une erreur dans l'éducation de vos enfants, des adolescents. Quand ils font leur crise, parce que vous avez peur du pire, qu'est-ce que vous faites? Vous leur faites tout ce qu'ils veulent. Et vous croyez que vous résolvez le problème comme ça. Et plus tu leur donnes, plus il en veut. La crise ne s'arrêtera jamais. Un truc tout bête, tout simple. Les adolescents, à un moment donné, se croient tout permis. Ils pensent avoir toujours raison. Et si jamais tu les contredis, ça veut dire que tu les aimes pas. Tu les détestes. Tu sais, les mal-aimés, là, ils sont mal-aimés en permanence. Tu m'aimes pas, tu veux pas de moi parce que tu n'es pas d'accord avec moi. Très bien. Le pire, c'est pas ça. C'est que l'adolescent, il a tous les droits et il n'a aucun devoir. Il a toujours la main tendue, il demande. Et quand toi, tu tends la main pour que lui te donne, il ne te donne rien du tout. C'est un sens unique. La meilleure des leçons pour un adolescent, vous savez, c'est quoi? C'est de le mettre devant sa responsabilité. Tu veux, t'assumes. T'assumes, il n'y a pas de problème. Tu veux aller où? Tu veux aller en vacances? Oui. Combien que ça coûte? 500 €? Ramène les 500 €. Vas-y, Conrad, je les ramène 500 € et tu iras en vacances. Il va vite faire le tour, il va se calmer. 500 € halal, hein, pas haram. Quoi, t'as fait à manger? Ah non, j'aime pas, j'en veux pas. T'en veux pas? Il n'y a pas de problème. Ça met quoi au restaurant? L'adolescent, il est comme ça. Parce qu'il avait une envie, il rentre, il pense qu'il va trouver ce qu'il a envie. Tu sais, opération du Saint-Esprit, télépathie avec maman. Sa mère, elle a fait un repas. Tu vois, elle n'est pas dans la posture de le torturer en lui donnant des lentilles. Mais c'est parce que tu n'assouvis pas ses envies. Quand il veut, c'est la guerre. Tu lui poses à manger. Apprendre ou... Non, c'est pas à laisser. Apprendre ou... Apprendre. Tu vas le manger. Si tu ne le manges pas maintenant chaud, tu le mangeras dans 3 heures froid. Nous, non. Un homme skin. Je vais aller lui faire... il va avoir faim. Tu t'imagines, il va à l'école, il a faim. Wallah, il va manger le hajar. Il va manger des cailloux. Et les femmes, c'est ce qu'elles font? Elles ont pitié, c'est ça? Elles aiment bien leurs enfants. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Et ça se retourne contre vous. Vous ne résolvez pas le problème. L'adolescent, il faut qu'il porte le poids de sa folie. Et c'est tellement lourd qu'il va vite retrouver la raison. Que Dieu préserve nos enfants. Wallah, c'est pas facile. C'est de plus en plus dur, de plus en plus difficile. Parce qu'il n'y a personne qui va vous aider. Au contraire. Ne laissez pas le vide. Occupez-les. Le travail, c'est très important. Il faut que les adolescents bossent. S'il y a 60 ans, il y a 70 ans, il n'y avait pas de la délinquance comme aujourd'hui, c'est parce qu'à 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans, les gosses travaillaient. Ils étaient morts, fatigués. Tu vois, bon, je suis contre le travail des enfants de cette manière, mais à la maison, il faut que vos gosses travaillent. Il faut qu'ils travaillent. Allah ne connaîtra la valeur des parents et l'importance des parents que celui qui va vivre ce que les parents vivent.
Nos enfants, ils sont gâtés, fil haqiqa. Donc, ils ne connaissent pas la valeur des parents. Ils ne connaissent pas la valeur des parents. Donc, quand les parents parlent, ils ne les écoutent pas, voire même, ils finissent par les détester. Ils préfèrent son copain, sa copine, ils préfèrent le monde entier à ses parents, alors que ses parents se sacrifient pour lui et personne ne se sacrifie pour lui. C'est grave, hein? Mais entre nous, c'est ce que disent certains jeunes qui disent, mais oui, mais c'est ton rôle, c'est ton devoir en tant que parent. Tu dois me... hein? Tu dois me... Comme ça que beaucoup de jeunes parlent aujourd'hui. Il y en a même, ils sont tellement insolents, c'est ce qu'ils disaient leurs parents. Il ne fallait pas me mettre au monde. Tu m'as mis au monde, t'assumes. Ouais, ça. C'est de l'arrogance, mais bon, ça s'explique aussi. Hein. Tu l'as toujours tout donné sur un plateau. Pourquoi il se priverait? Il continue. Ah. C'est une règle, Omar ibn al-Khattab ici, ce qu'il dit. N'élevez pas vos enfants dans l'aisance. Ne les gâtez pas, ne les pourrissez pas en donnant à profusion le matériel. Sinon, vous engraissez leur nefs. Et le nefs est un monstre qui détruit tout sur son passage. Et la première des personnes qui le détruit, c'est l'adolescent lui-même. Mais il n'en est pas conscient. D'accord? On s'arrête là, on passe au débat.